À demain. Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie, bonjour Natacha. À tous. Ce matin, en une de vos journaux, un visage, les traits tendus, le regard sombre. Le Monde, le choc de la mise en examen pour corruption. Var matin, je prends les Françaises à témoin. Libération, la rhétorique du complot. Le Figaro, Sarkozy, la contre-attaque. Le Parisien, ça va cogner. Alors, ce matin, c'est une unique. Presque, en fait. Il reste les Échos, la colère des syndicats contre Valls et l'opinion, la cagnotte cachée de l'État actionnaire. Alors, allons-y sur Nicolas Sarkozy dans les journaux ce matin, Natacha. Oui, alors tout a déjà été dit, presque, mais la quasi-totalité des éditoriaux ce matin commentent la prestation de l'ancien président. On a d'abord l'exercice de style, la description physique avec adjectifs, métaphores. Rarement, écrit Jean-Yves Artet dans Sud-Ouest, un tel concentré de rage froide, de détermination contrainte aura été livré à des téléspectateurs à une heure de grande écoute. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy est apparu, homme ulcéré, aux lèvres parfois tremblantes, aux joues creusées. Faut-il être sûr de son fait, avance Jacques Camus dans La République du Centre, pour s'autoriser une telle vindicte ? Jacques Camus concède, comme beaucoup d'autres, que l'ancien président aurait subi un traitement inutilement humiliant. Mais, comme l'écrit Dominique Garot dans La Charente libre, de là à tirer sur le fil d'une fumeuse théorie du complot politique sur la base d'arguments contestables et sans la moindre preuve tangible, il y a un pas dans l'outrance qu'un ancien chef de l'État aurait dû s'éviter de franchir. Mais à la lecture de tant de commentaires, une forme de vertige nous saisit. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet résume « Nicolas Sarkozy reste fidèle à lui-même ». 2 ans de silence médiatique, de savants calculs pour évaluer le meilleur moment pour un retour des petites phrases distillées, pour nettoyer les camarades de l'UMP, et ce constat comme une évidence, Nicolas Sarkozy reste fidèle à lui-même, à ses excès, à sa hargne, à son narcissisme, à ses ambitions. Fidèle finalement à celui que les Français ne supportaient plus au bout de 5 ans, au point de voter pour celui qui a détruit des espérances que les Français n'avaient même pas. Et pourtant, écrit Cécile Cornudet, la machine, celle du retour, est enclenchée. Le fallait-il vraiment ? Et à gauche, pendant ce temps-là, quoi de nouveau, Natacha ? Bien, oui, la droite, on voit à peu près où elle en est, mais pour la gauche, le Nouvel Observateur est allé poser la question à 2 penseurs de gauche, justement. Faut-il désespérer du PS ? Ça, c'est la question. Et d'un côté, Éric Fassin, antilibéral sur le plan économique et libéral sur les questions sociétales, persuadé que parler immigration et sécurité, c'est déjà pensé comme le Front National. De l'autre, Laurent Bouvet, alors lui, social-libéral sur l'économie, mais tenant de l'ordre républicain, du réinvestissement des thématiques parlant à l'électorat populaire, donc plutôt bienveillant à l'égard de Manuel Valls. Ils évoquent tous les deux les renoncements du pouvoir PS et surtout l'échec d'une alternative à la gauche de la gauche. Laurent Bouvet parle du décalage entre le discours du front de gauche sur la mondialisation et ses victimes. Or, les solutions proposées, dit-il, pour y remédier, l'augmentation des dépenses publiques et le renforcement du rôle du service public, apparaissent comme pouvant profiter d'abord à des populations, les agents publics, moins exposés au risque de la mondialisation. Hiatus et malentendu, dit-il. Et c'est visiblement ce qui définit les rapports de la droite et de la gauche avec leurs électeurs. Vous allez fouiller dans les statistiques ce matin. Mais oui, c'est une toute petite étude publiée dans le Figaro sur les modèles familiaux des foyers immigrés. Conclusion, les immigrés sont plus souvent mariés, avec en tête les familles asiatiques particulièrement stables, mais aussi les familles maghrébines. Mais le chiffre essentiel, en fait, c'est un petit chiffre, une bande. Il concerne les familles d'origine subsaharienne qui font exception dans ce tableau. 13,4% de familles recomposées et 34% de familles monoparentales. C'est bien plus que la moyenne de la population vivant en France, immigrée ou non. Plus d'unions libres, beaucoup sans doute de familles polygames en décohabitation, avec des conséquences sur les enfants dont les instances publiques devraient prendre la mesure pour leur venir en aide. La fin d'un héros quand l'Amérique se trouve des héros et puis les renie en quelque sorte. Et oui, le Nouvel Observateur et Le Monde consacrent tous les deux un long portrait à un personnage qui divise l'Amérique, ce soldat, retenu en otage pendant 5 ans en Afghanistan et libéré en échange de 5 prisonniers de Guantanamo. Depuis son retour au pays, il est accusé d'avoir déserté son poste et d'être responsable de sa captivité. Il déclenche les foudres de certains, reçoit des menaces de mort, mais par-delà les zones d'ombre apparaît un jeune homme qui rêvait surtout d'une armée venant en aide aux populations, auxiliaire humanitaire, et que la réalité a écœuré. Impensable pour des Américains pour qui, explique un professeur, la guerre est devenue totalement virtuelle. Vous nous parlez de nos rêves, ou plutôt de nos cauchemars à présent. Ben oui, la nuit, vous vous noyez ou vous criez sans pouvoir sortir un son. Eh bien, le numéro de Science et Vie est fait pour vous. Tout sur les cauchemars, ces phénomènes partagés par 98% de l'humanité et qui seraient en fait une façon pour le cerveau d'apprivoiser les peurs de la vie éveillée. C'est passionnant. Et on termine de nuit. Ben oui, voilà, il est 22h, vous êtes dans un ascenseur, il reste bloqué. Vous êtes enfermé 20 minutes avec des êtres hostiles avant d'être conduit devant 2 femmes effrayantes.
Alors c'est un cauchemar, c'est tiré de Science et Vie? Eh bien pas du tout. C'est ce qu'a vécu Nicolas Sarkozy hier soir, puisque Jean-Marc Leclerc nous raconte dans le Figaro qu'il est resté bloqué par une panne d'ascenseur avant d'être conduit devant les juges, alors qu'il n'avait même pas traité les entreprises de maintenance d'ascenseurs de petit pois. Décidément, il est victime d'un acharnement totalement injuste. Le coup de la panne pour finir. Merci Natacha Polony, qu'on retrouve demain matin à 8h35 pour la revue de presse d'Europe 1.